Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo où je vais revenir sur, à mon avis, ce qui est le point essentiel de la très longue conférence de presse de John Textor. Plus d'1h30, j'ai fait un débrief dans la foulée. C'était pas facile parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, j'avais 7 pages de notes. Donc j'ai fait une vidéo dans la foulée, je le regrette parce que je n'ai pas bien structuré cette vidéo et en plus le son était assez décevant, donc mes excuses à ceux qui ont été gênés notamment par la saturation du son et le fait qu'effectivement ça partait un peu dans tous les sens, mais en fait c'était le reflet de la conférence de presse elle-même. Donc j'ai réécouté les passages importants de cette conférence de presse. Et aujourd'hui, je vais focaliser sur un point qui est absolument essentiel, capital dans l'avenir de l'Olympique lyonnais. C'est quelque chose qui a été abordé un peu de loin, un peu de haut. J'ai réfléchi aux conséquences, et les conséquences sont absolument essentielles pour l'avenir de notre club. Donc je vais y revenir. Tout d'abord, on va juste regarder un tout petit passage de cette conférence de presse, mais un petit passage qui a une importance absolument capitale. Alors, vous le voyez à l'écran, John Textor nous dit « Nous avons dit à la DNCG que nous allions vendre nos intérêts à Crystal Palace. » Alors moi, comme beaucoup, nous pensions bien que la vente des titres de Crystal Palace, je rappelle que John Textor possède 45% de Crystal Palace, il a acheté ces titres environ 130 millions d'euros. Et aujourd'hui, ils valent 3, voire 4 fois plus, donc un très bon investissement. Et moi, je pensais que ça allait lui servir pour acquérir Everton en tant qu'apport. On va voir un petit peu combien valent ces 45%, parce que vous allez voir qu'on peut discuter sur les chiffres, mais en tout cas, ça représente une somme très importante. John Textor nous a dit « Non, ce n'est pas le plan. Je ne vais pas utiliser l'argent de la vente des titres de Crystal Palace pour acheter Everton. Everton, je vais l'acheter avec mes fonds propres. Il n'y aura pas d'emprunt. Je viens avec des très gros investisseurs qui vont apporter de l'argent propre. Il n'y aura pas d'emprunt pour acquérir Everton. » Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'ai évidemment aucun moyen d'en juger. Est-ce que ce que dit John Textor par rapport à Crystal Palace, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'argent de la vente de Crystal Palace pour réinvestir dans l'Olympique lyonnais notamment. Eagle Football Holding, c'est une holding qui est au Royaume-Uni et qui possède l'Olympique lyonnais, Eagle Football Group et Botafogo Molenbeek. Bien. En gros, c'est la maison mère du groupe Eagle. Et donc, lui, John Textor, il raisonne Eagle. Donc, Eagle, Angleterre. Donc, quand il dit, à Botafogo, on va faire des ventes cet hiver, parce que beaucoup de joueurs veulent venir jouer en Europe. On va faire des plus-values sur Luis Enrique, sur peut-être Almada, sur Kouabayo. Excusez-moi pour le nom, mais à chaque fois, je me trompe sur ce latéral. Sur Igor Jesus, qui est un joueur qui a été acheté, peut-être sur Matheus Martins, enfin bon bref, ils ont acheté énormément de joueurs du côté de Botafogo. Certains ont été financés directement par Botafogo et d'autres ont été financés, par exemple Thiago Almada n'appartient pas à Botafogo, il joue pour Botafogo, mais il appartient à Eagle Football. Et donc, quand il dit, même si on n'a pas réussi à faire 130 millions de ventes du côté de l'Olympique lyonnais, ce qu'on a promis à la DNCG, on va faire des ventes du côté de Botafogo, donc ça va faire rentrer de l'argent chez Eagle, et Eagle va venir apporter de l'argent à l'Olympique lyonnais pour combler les trous. Crystal Palace appartient à Eagle. Et donc John Textor nous dit, on a dit à la DNCG que nous allons vendre nos intérêts à Crystal Palace. Donc en gros, il dit l'argent de Crystal Palace va rester dans le groupe Eagle. Donc oui, on n'a pas fait 130 millions de ventes, mais si je vends des joueurs de Botafogo, ça rentre pour une partie à Botafogo, mais pour une partie importante dans Eagle. L'argent de Crystal Palace,
ça va rentrer également dans Eagle. Vous voyez, donc, de son point de vue, il n'y a aucun problème. Il dit lui-même donc qu'il va apporter 65 millions pour combler les trous. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos sur le budget de l'OL. Quand vous voulez combler les trous de votre budget, et John Textor a repris quelque chose que je dis systématiquement, quand vous démarrez votre année à l'Olympique Lyonnais, il manque 100 millions, mais moi je dirais même qu'il manque plutôt 200 millions que 100 millions. Bon bref, j'attends la publication du budget 2023-2024 pour étudier tout ça et vous faire un petit condensé. Donc, Crystal Palace, ça vaut combien? Parce que ça, c'est quand même important d'avoir une idée sur le sujet. Alors, il se trouve que le site Forbes, qui est un site américain vraiment spécialisé dans tout ce qui est thunes, on va dire, et donc le site Forbes nous indique que Crystal Palace, ça vaut 780 millions de dollars, je précise. Donc en euros, ça fait à peu près 700 millions d'euros. John Textor possède 45%. Donc, on va arrondir à 50, donc ça fait 350 millions de valeur. Le problème des titres de Crystal Palace, alors je ne vais pas rentrer dans le droit commercial, mais il faut savoir que tous les titres ne donnent pas droit au même pourcentage de vote. Dans la logique, vous possédez 45%, vous avez 45% des droits de vote. Seulement, c'est pas toujours comme ça. Et les titres de Crystal Palace, donc 45%, je crois, c'est de mémoire, apportent à John Textor seulement 25% des droits de vote. Ça veut dire que quand il y a des décisions prises à Crystal Palace, il ne peut voter que pour 25%. Il a essayé de revendre ses titres aux associés actuels de Crystal Palace, mais ils offrent un prix qui ne lui convient pas. En fait, eux, ils veulent juste donner le prix que lui les a achetés. Donc évidemment, si on part de 300 millions, lui qui les a achetés 130, évidemment, ça fait quasiment 3 fois moins de valeur. Et il a dit dans la conférence de presse que apparemment actuellement il y avait 2 acheteurs potentiels. Alors moi je pense que ça partira pas à 300 millions justement à cause de ce problème des droits de vote, mais que malgré tout il y aura des personnes intéressées tout simplement parce que Crystal Palace est un club sérieux. Vous le voyez ici qui fait 200 millions de chiffre d'affaires annuel, qui vient de vendre Michael Olise, donc qui a récupéré un bon chèque, qui a quelques joueurs de grande valeur, comme Mateta, comme Eze, peut-être d'autres que je connais moins, notamment chez les jeunes. Donc c'est un club qui, effectivement, va continuer à prendre de la valeur. Évidemment, je ne vous parle même pas des droits télé, qui, vous le savez, en Angleterre, frisent les 4 milliards. Donc évidemment, alors Crystal Palace ne touche pas exactement 1/20 de ces 4 milliards, mais malgré tout, ça fait des sommes très très importantes. Donc, si John Textor récupère 250 millions, on va voir un petit peu l'impact que ça peut avoir par rapport aux finances de l'OL. Alors, au mois de février ou mars, je me souviens plus très bien, l'Olympique Lyonnais a publié un bilan provisoire sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, il est intéressant. Donc vous voyez, ça se termine le 31/12/2023. L'exercice comptable de l'Olympique Lyonnais commence le 1er juillet. Il est très intéressant parce que est arrivé avant la clôture de ce semestre, la renégociation de la dette. Alors on pourrait se dire, renégociation veut dire baisse de la dette? Non, pas du tout. Puisqu'en fait, quand John Textor a renégocié la dette de l'Olympique Lyonnais qui existait auprès de 13 créanciers différents, 13 banques pour simplifier, il a ramené ça sur une seule banque, Goldman Sachs, si je ne me trompe pas, avec un taux d'intérêt quand même extrêmement élevé, 5,8%. Donc moins vous aurez de dettes à rembourser, moins ça va vous coûter annuellement. Donc on va voir combien il y avait de dettes. Donc pour ça, il faut aller dans ce qu'on appelle le passif du bilan. Vous voyez ici, bilan passif. Et donc on voit que, à l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais a 350 millions de dettes bancaires. Alors moins maintenant, puisqu'il en a remboursé une partie sur le restant de l'exercice 2023-2024. Et qu'il y a diverses dettes qui traînent. Alors, les dettes financières non courantes liées aux obligations locatives
131 millions, ça je pense que c'est un crédit buy, mais j'attends la publication parce qu'en fait, vous voyez, on a note 8.3, mais on n'a pas les notes. Donc, vous pouvez voir, on n'a pas les notes, donc on ne peut pas exactement avoir le détail. Mais bon, peu importe, ne nous dispersons pas. Donc on revient sur le passif. Donc vous voyez que entre le 30 juin 2023 et le 31/12/2023, on est passé de 287 millions de dettes à 544. Alors, entre-temps, il y a eu la vente de l'Arena, donc toute la dette liée à l'Arena, je crois que c'était 90 millions, n'existe plus. Et donc, les fameux 200 millions de Crystal Palace, il suffirait que John Textor en utilise, 150 pour l'Olympique Lyonnais, il resterait, 50 à 100 millions pour désendetter Botafogo, qui est très très endetté, notamment des dettes sociales et fiscales. Évidemment, pour réduire nettement l'endettement, donc il faut enlever les 90 millions de l'Arena. Si vous enlevez 200 millions d'emprunts bancaires, là encore, vous pouvez à nouveau renégocier avec un taux bien inférieur. Et donc, vous faites baisser la dette. On peut aussi garder un petit peu de réserve, tout simplement. Ne pas utiliser en une fois les 250-300 millions, mais se désendetter. Alors, se désendetter, c'est aussi baisser les charges financières, puisque quand vous vous endettez surtout à 6%, 5,8%, vous avez des grosses charges financières, c'est-à-dire des intérêts, tout simplement. Et donc, évidemment, ça vient largement gêner votre budget. Donc, si John Textor dit vrai, parce que là aussi, c'est basé sur la véracité de ce que dit Monsieur Textor. Ça, on le saura avant la fin de l'année, peut-être plus, mais bon, Crystal Palace, lui, évidemment, ne va pas brader les titres. Et on va voir si effectivement il reprend Everton avec des investisseurs autres et lui-même. Ça aussi, c'est une donnée qu'on n'a pas. Donc si, je le répète, si John Textor dit vrai, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'argent de la vente des titres de Crystal Palace pour Eagle Football Holding, c'est-à-dire une partie pour désendetter Botafogo, une partie importante pour désendetter l'Olympique Lyonnais et une partie pour boucher les trous du fait des non-ventes, écoutez, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc vous voyez, je suis souvent critique avec John Textor, à mon avis, à juste titre. Moi, quand il fait bien, je dis il fait bien. Quand il fait mal, je dis il fait mal. Je ne vais pas cacher que je ne suis pas fan du personnage, mais bon, c'est un Américain, il faut le prendre comme il est. Mais il faut surtout juger les actes. Et s'il fait ça, écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On est lié par la valeur de sa parole. Moi, je ne le connais pas. Je regarde les actes. Et pour le moment, sur certains aspects, il a tenu parole. Sur d'autres aspects, il n'a pas tenu parole. Donc, je suis pas totalement figé sur ce sujet. Comme je le dis, on va regarder exactement ce qui se passe. Alors, la DNCG dans tout ça, évidemment, vous l'avez vu la saison passée, elle aussi ne regarde que les actes. Elle nous a bloqué au mois de juin de l'année dernière pour le mercato, tout simplement parce qu'on a fait des promesses. Vente de l'Arena, vente de l'OL Reign, vente de l'OL féminin, vente pour 100 millions de joueurs. Finalement, ces 4 promesses ont été tenues. C'est un fait. C'est un fait. Cet été, on a promis pour 130 millions, mais en même temps, on a dit qu'on allait dépenser 211. Bon, finalement, on a dépensé 145 et on a vendu pour 40. La DNCG, quand elle se prononce sur les revenus probables. C'est très important le terme probable. Il faut savoir qu'en comptabilité, le terme probable, il veut dire quelque chose, notamment sur la gestion des provisions. En tout cas, bon, si John Textor continue à tenir sa parole, là, la DNCG, évidemment, est sans doute un peu crispée parce que on lui a promis 130, on a fait 40, mais on a vendu 70 millions de moins, enfin, on a acheté 70 millions de moins que ce qui était prévu, ce qui me fait d'ailleurs penser que les 46 millions pour Yankuba Minte,
c'était la vérité, les amis. C'était la vérité. Ça nous a paru, et à moi aussi d'ailleurs, totalement délirant, mais c'était la vérité. Donc à ce stade, de toute façon, nous, on n'a aucun pouvoir. On ne peut que, on va dire, prendre les gens au mot, et donc notamment John Textor. On va voir ce qui va se passer, mais si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit ici, nous avons dit à la DNCG que nous allions vendre nos intérêts à Crystal Palace. Donc s'il a dit ça à la DNCG, c'est que il considère que l'argent de Crystal Palace permettra de boucher les trous, d'atteindre les revenus qui sont attendus au cas où. Alors, petite précision aussi, ça c'est très important parce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu dans ce qu'a dit John Textor. Il dit, notamment sur le Kanyakate, je n'autorise personne à me dire comment je dois dépenser mon argent. Alors, j'ai dit, non, c'est pas que son argent. La vente de l'OL Reign, la vente de l'Arena, la vente de ceci, la vente de cela, les entrées stades, les droits télé et tout ça, c'est aussi nous. Donc, quand il dit « j'ai apporté 65 millions », dites-vous bien que les 65 millions, ils seront remboursés à John Textor. Ce n'est pas des 65 millions qui rentrent à l'Olympique Lyonnais et qui ne ressortent jamais. Non, pas du tout. Mais c'est tout à fait normal dans une entreprise quand un dirigeant, un actionnaire, fait un apport, on va dire, qui n'est pas au capital, un apport... Pour simplifier, un apport en compte courant, eh bien, il reprend cet apport quand la société a la capacité de le faire. Si, d'ici la fin de l'été prochain, on arrive à vendre Cherki, Cacré, Nuama, peut-être d'autres, je ne sais pas, plus tous les gros salaires qui s'en vont, eh bien, l'Olympique Lyonnais va peut-être récupérer des liquidités, et là, John Textor reprendra ses 65 millions. Donc voilà, c'était surtout sur cet aspect-là que je voulais faire cette précision. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo aura été utile pour bien comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour synthétiser, si John Textor dit vrai, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'argent de la vente des parts de Crystal Palace, c'est-à-dire entre 250 et 300 millions, pour la holding Eagle, c'est-à-dire une partie pour Botafogo, une partie pour l'Olympique Lyonnais, une partie en réserve au cas où, on a de quoi se réjouir. Si, par contre, il utilise l'argent de Crystal Palace pour investir dans Everton, bah, évidemment, cet argent-là n'est pas disponible pour la holding Eagle. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à plus tard dans la journée pour le débrief de la conférence de presse de Moussa Niakhaté et de Pierre Sage avant le rendez-vous très important à Lens OL. Merci les amis et à bientôt.